Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Université de la vie, le seul podcast d'actualité que vous avez besoin d'écouter. On commence aujourd'hui avec le sujet du jour, le variant Omicron qui se répand comme une traînée de poudre là, dans la population. Il y a quelque chose comme genre 4000 quelques cas aujourd'hui, là, même ça avait pas de bon sens. Le ministre Dubé, cette semaine, a demandé là, aux employeurs de c'est Christian Dubé, ouais, c'est Christian Dubé qui a demandé cette semaine là, aux employeurs de ramener le monde au télétravail à 100%. Le variant Omicron est comme contagieux, là, il est comme deux à 3 fois plus contagieux que les autres variantes avant. Ce qui fait qu'il est comme pas tant plus dangereux pour le monde qui sont doublement vaccinés, mais il se répand vraiment plus comme une traînée de poudre dans la population, puis il infecte aussi le monde qui était vacciné. Donc là, ils prévoient comme des troisièmes doses de rappel, puis ils distribuaient des tests, là. Ouais, ben des booster shots, Ouais. ça. Un peu comme ça avec le tétanos, quand après tant de temps, faut que tu ailles recevoir un booster shot. Ouais, parce que, tu sais, puis là, c'est une maladie qui est fraîche, fait que notre corps est comme pas vraiment encore habitué à Ouais, ouais. produire ces anticorps-là de manière comme semi-permanente. Ouais, c'est ça. Ça brasse pas mal du côté de la pandémie, là, en tout cas, un peu partout dans le monde, mais au Québec, là, c'est les restos, non, les bars. Les bars Les sont bars, fermés, les les gyms puis sont les fermés. cinémas Ouais. sont fermés jusqu'à nouvel ordre, là. Puis là, écoute, ça perturbe vraiment ce milieu-là pour le temps des fêtes, qui est généralement un Ouais. temps extrêmement payant de l'année. Ah, les Fait que bars, pour ça, c'est vraiment, ça fait vraiment mal à une certaine partie de la population, là. Ouais. Mais moi, je crois que, ultimement, c'est essentiel, là. Ben, à un moment donné, on n'a pas le choix de faire de quoi, puis... Tu sais, les services non essentiels vont écoper, là, c'est sûr. Ah, ouais, c'est clair, là. C'est plate, puis si je pouvais, faudrait, tu sais, je pouvais, ça serait pas de même, là, mais... Ben, il faudrait que le monde arrête d'être sceptique ces vaccins, là. Ouais, mais attends, être sceptique ou pas, le variant Omicron serait venu ici de pareil. Oh non, puis- il serait venu, mais Tu sais, à un moment donné, les coucous, ils ont du pouvoir, mais pas tant que ça non plus, là. non, c'est sûr que les coucous, ils n'ont pas autant de pouvoir. C'est juste que quand tu arrives à une immunisation collective, je pense que c'est quelque chose comme 95%, il y a tellement de moins de monde qui le pogne que la maladie elle s'enraye éventuellement d'elle-même. Là. Oh, oui, c'est sûr. c'est le principe d'un vaccin. Là. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, Ah mais non, c'est il sûr, faut que c'est tout sûr. le monde participe Ouais, pour que ouais. ça fonctionne comme du monde. Mais je veux dire, quand même s'ils citent, ben, faudrait que ce soit à l'échelle Ouais, mondiale. il faudrait que ce soit à l'échelle Parce mondiale. que, On en si on parlait est à dans- 95, ailleurs, un autre variant va arriver qui va être On en parlait dans Ah ouais, l'épisode la dernière fois que si tout le monde n'est pas immunisé, la mesure, elle sert pas vraiment à grand-chose. Ouais, effectivement. Là, les parties de Noël aussi, le gouvernement a décidé de réduire ça à 10 personnes au lieu de 20 personnes. Ouais. Là, il faut que tout le monde soit vacciné. Puis en tout cas, mais ça, il va y avoir plein de monde non vacciné là, Ah qui ouais. vont aller s'entrefaire des câlins là, pendant le temps de Noël. Là. C'est probablement ceux qui vont se faire le plus de câlins, en fait, là. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose comme 4500 cas aujourd'hui, juste qui ont rapporté là, dans les médias. Ça, c'est sans compter les cas qu'on ne sait pas. Tu sais. Fait imagine pendant les parties des fêtes, là, comment tout le monde va répandre cette maladie-là. Comme Ça va être l'enfer. Oh, ouais, ça n'a pas de bon sens. Parlant de monde qui font le party, il y a une personne qui veut revenir dans le visage du jet set québécois pour venir refaire le party avec ses chums, Julien Lacroix. Ah oui. Qui a décidé- Ouais. Petit Juju. Ouais, Julien, qui a décidé d'un peu. Il a accordé une entrevue au Devoir où en fait, il fait pas son mea culpa, là, il essaye de le faire, OK? En disant ah, tu sais, j'ai fait de l'introspection, j'ai changé. Puis écoute, il blâme même l'alcool sur son problème de. Genre, il blâme son problème de viol sur ses comportements toxicomanes. Mais je sais plus exactement ce qu'il avait fait. C'était vraiment un full blanc viol Ben, ou c'était des agressions il sexuelles? il a été accusé de plusieurs affaires différentes par 9 personnes, mais ça va D'inconduite sexuelle. ça va d'inconduite sexuelle à viol, là. Tu sais, Ok, il y a ouais, comme... tant que ça, ok. Ouais, Damn. il y a genre des filles, là, qui l'ont accusé de viol, là. Ok, wow. Je donne toujours une chance aux coureurs, là, d'habitude, mais quand il y a 9 personnes, là, Ouais, ok, ok, 9 personnes. qui
qui viennent raconter toutes des anecdotes, genre, vraiment crédibles. Je peux pas faire comme Julien, on va te laisser une chance, tu sais. Ben non, c'est ça, à un Non, moment man, donné, là, fuck c'est- off, si tu retournes dans ton trou, Julien. Ouais. Mais il y a quelqu'un aussi qui est pas content, par exemple, que le monde bâche sur Julien. Ça, c'est Sophie Durocher, qui Surprenant. qui, dans sa chronique la semaine passée, a défendu Julien bec et ongle pour faire comme, ouais, mais là, tu sais, faut laisser faire la justice, là. À cette heure, maintenant, c'est un tribunal populaire. Là, je suis comme, ouais, mais Julien Lacroix, là, c'est une personnalité publique. Fait que, ouais, il va se faire juger Ouais. par le public. C'est l'envers de la médaille d'être une personnalité publique. Ouais, c'est exactement un des problèmes là, d'être une personnalité publique, c'est que ta vie privée, maintenant, elle appartient à tout le monde, là, OK? Ouais. Tu peux déjà pas faire de viol, là, c'est déjà illégal, cette affaire-là. C'est déjà illégal, ça. Mais tu peux certainement pas décider de faire ça, puis après ça, faire comme « Ah, ben, je vais revenir dans le paysage médiatique québécois sans que personne me remette d'en face ce que j'ai fait. » Fait que genre, encore une fois, cette semaine, fuck you, Sophie, puis fuck you, Julien, là, tu sais. Ouais, Julien, tu t'appelles pas Eric, ça marchera pas. Ouais. Squire, il peut faire ce qu'il veut. Eric mais- Salvaille aussi. Ouais, Éric Salvaille aussi. Mais malheureusement, Mais il est Éric, pas prénommé Éric. Ouais, il est pas prénommé Eric, fait que ça marchera pas. Puis il est pas prénommé Marie-Pierre non plus. Non, c'est vrai. Hmm. Mais moi, un truc qu'il a dit qui fait regarder, c'est qu'il blâme l'alcool pour ça. Il fait comme, ouais, mais tu sais, tout le monde est pas tout noir, tout blanc. Puis j'avais des problèmes de consommation d'alcool puis de drogue. Puis là, j'ai Ouais. travaillé là-dessus puis tout. Mais ça, j'en ai bu pas mal de l'alcool dans ma vie, des grosses Ouais, quantités, man. puis j'ai pas personne qui m'a jamais accusé de viol, ça de même, c'est bizarre, hein? On dirait que c'est comme pas l'alcool qui fait ça. Julien, notre grand Julien. J'espère qu'il va disparaître à tout jamais. Parlant d'un monde qui devrait retourner à l'ombre, on parle d'un gars qui reçoit 5 ans de prison après avoir commis un entrée par infraction d'avoir poignardé mortellement un de ses amis pour genre une PS4 puis 4 grammes de weed. Un butin, ma foi, fort élevé. Une PS4? Ouais, c'est dans le temps, c'est v'là 2 ans que ça s'est passé. Mais là, Ok. le gars, il vient de recevoir sa peine. Puis il reçoit une peine de 5 ans seulement pour avoir commis un meurtre. Puis l'a tué pour une PS4 puis un peu de pot. En fait, ce qui est arrivé, c'est que lui puis un de ses chums, ils ont décidé de faire un vol. Alexandre Roy Larose, qui a maintenant 20 ans, à l'époque, il a décidé avec son complice de commettre des vols dans le bout de la chute dans Laurentides. Puis leur première tentative a été infructueuse. Fait que lui, il a proposé d'aller chez un gars qu'il connaissait pour le cambrioler chez eux, tu sais. Quand ils sont arrivés, son complice, il a poivré le père de l'autre kid. Puis lui, il a poignardé le kid sur place avant que les deux gars s'enfuient avec une PS4 puis 4 grammes de weed, OK? Il était accompagné aussi d'un troisième complice qui chauffait. Voyons donc. Il a été reconnu coupable, mais il y a eu une peine clémente de la part du juge parce qu'il a l'air d'avoir des remords. Il a l'air d'être repentant puis de faire comme, gars, je reconnais que c'est pas correct, puis d'avoir fait du travail sur lui. Là, le juge fait comme, ouais, il est jeune, tu sais, puis il est comme, il a décidé de changer sa vie, puis de devenir une meilleure personne. Ah puis ouais. la- À 18 ans, j'étais tata puis j'étais jeune. Mais j'ai jamais été tata puis jeune au point d'aller poignarder quelqu'un pour sa PS4. Effectivement. Dans le temps, ça aurait été quoi quand j'avais 18 ans? Un Xbox 360, là? Ouais. J'ai jamais j'aurais pensé aller poignarder quelqu'un pour un Xbox 360. Donc, c'est ses complices qui ont écopé respectivement de 18 et 5 ans de prison chacun. Donc, il y en a un clairement qui était comme le cerveau de la gang, là, que lui, il a mangé 18 ans de prison, là, OK? Mais Alexandre Roy Larose, il va devoir faire 240 heures de travaux communautaires, une probation de 3 ans, puis 5 ans de prison qui a déjà purgé 3 ans, tu sais.
qui est une peine assez clémente. Tu sais, on va s'entendre, là. Le jeune, il a l'air repentant, puis tu sais, il y a des... C'est cool, là. C'est bien. Mais il y a une personne qui est morte dans cette histoire-là, là. Puis 5 ans pour un meurtre, ça n'a pas de sens, tant qu'à moi, là. La juge France Charbonneau, qui a présidé le procès, s'est adressée à l'accusé Alexandre Roy, 20 ans, en lui disant, quote, « Vous êtes très privilégié en ce qui concerne cette peine. Je vous suggère de continuer votre réflexion. Vous avez un enfant, vous ne voulez certainement pas qu'il suive vos traces. » Donc, ce gars-là, en plus, il a des enfants, tu sais. Un super exemple pour la société. L'ex-blonde de la victime, elle croit pas pantoute au repenti de ce gars-là. Elle dit, je le connais, puis c'est un menteur, puis c'est un manipulateur compulsif. Elle croit pas du tout que ce gars-là, il mérite la sentence clémente qu'il a reçue, là. Puis c'était quoi la raison de meurtre? Ah, une PlayStation 4 puis un petit peu de weed. Non, ça... t'es prêt à tuer pour ça. C'est un danger pour la société, définitivement, là. La série Divergente puis Maze Runner. Mais c'est le même film. Non! Il y en a qui sont dans un... Non, je pense que la série Divergente, c'est plus offensant pour l'esprit humain. Parce que tout... Attends un peu. Mais c'est vrai que c'est offensant pour l'esprit humain, même. Je veux dire, toute la base même du film, c'est que chaque être humain a juste un trait de personnalité. Puis si t'en as plus qu'un, t'es vraiment spécial. C'est ça, mais... Tout le film est basé sur ce principe-là qui est ridicule. Ça n'a pas de sens. C'est une insulte à l'intelligence. Pense à quel point, avec ce concept-là, là, tu peux faire sentir toutes les petites filles peuvent se sentir comme Shailene Woodley. Ouais, mais tu sais, c'est cool de se sentir comme Shailene Woodley. Là. Moi aussi, j'aime ça, me sentir comme Shailene Woodley chez nous. Là. Mais, je suis capable de comprendre que le film est fuck ridicule. Là. Sur cette dérive sur la série de films Divergents. On parle de l'armée canadienne et de son traitement des membres LGBTQ+. Les aumôniers de l'armée canadienne vont maintenant devoir arrêter de discriminer les membres LGBTQ+, en offrant les mêmes services puis en faisant pas trop de discrimination comme ils en faisaient dans le passé. C'est un processus qui a commencé il y a 5 ans. Puis ils se sont fait là, ordonner par la cour là, supérieure, je pense, d'arrêter d'haïr les gays. Ça a l'air difficile pour les religieux, des fois, cette affaire-là. Ça a été... La cour leur a ordonné ça quand? Dans un rapport de... V'là 5 ans. Okay. Un rapport de 2015. Mais là, il y a des mesures là, vraiment qui ont été mises en place là, à partir du 5 août dernier. Ça leur a pris 5 ans là, avant de faire ça. Il y a à peu près 400 aumôniers de différentes confessions, là, catholiques, juifs, sikhs, musulmans, bouddhistes, puis plein d'affaires. J'imagine qu'il y en a qui sont un petit peu plus fermés que d'autres. Là. J'imagine que les aumôniers bouddhistes sont un petit peu moins rough avec les membres LGBT. Là. Je vais t'avouer, je connais pas assez le bouddhisme pour voir le ouais, mais non plus, des fois c'est weird. Ouais. Des fois c'est vraiment weird le bouddhisme. Puis honnêtement, peu importe la religion, c'est souvent du cas par cas. Là. Ouais, vraiment. Il y a des progressifs qui intégrisent dans toutes les religions. Fait. Puis souvent, la religion est utilisée comme excuse pour juste haïr le monde. Fait que je suis pas mal sûr que peu importe ta religion, tu es capable de trouver une excuse pour haïr quelqu'un. Un des brigadiers généraux qui s'occupait de ce dossier-là a quand même insisté pour dire qu'en 2020, il n'y a aucune plainte qui a été formulée pour un aumônier qui aurait fait de la discrimination. Fait que j'imagine qu'ils ont changé leur pratique. C'est l'armée, pareil, là. Quand ils ont une affaire à faire, il faut que tu rentres dans le rang, il faut que tu tentes ta gueule. Faut que tu arrêtes de faire ton comportement problème, là. Ou ils ont donné aux membres LGBT d'arrêter de faire des plaintes. Ou les membres LGBT ont juste arrêté d'aller voir les aumôniers vu qu'ils savent comment ils sont traités. Il y a beaucoup... Là, je dis pas que c'est ça qui est arrivé. Je suis pas au courant. Mais c'est vrai que ça peut être une circonstance de bien des facteurs. Ouais, là. c'est ça. Ça peut être bien des choses. Fait que... Pris juste de même, c'est un bon signe, mais ça peut vouloir dire pas mal de choses. Fait que je suis pas prêt à faire comme bon, ben c'est réglé.
La directrice de bureau d'Ottawa de l'Institut canadien des affaires mondiales, Charlotte Duval-Antoine, a quand même dit que le langage était très clair et très fort. Il n'y aura pas vraiment de passe-droit facile pour le monde qui décide de faire de la discrimination. Si tu fais de la discrimination là-dessus, t'es dehors, genre. Ben, tant mieux. On est en 2021, là. Ouais. Il est temps qu'on comprenne que, ouais, c'est pas parce que t'es LGBTQ+, que t'es une menace ou que t'es un problème. Non, c'est ça, là. Je veux dire, si les membres de cette communauté-là, ils ont envie d'aller partout dans le monde tuer des gens pour défendre nos intérêts économiques, ils ont le droit, tout le monde a le droit d'être une mauvaise personne. Je déconne parce qu'il n'y a pas juste des mauvaises personnes dans l'armée, là, on s'entend. Puis on s'entend aussi que l'armée, c'est pas juste tuer du monde, là. Il y a gros des... Puis on est l'armée canadienne aussi, là. On est pas... C'est pas comme l'armée américaine où est-ce qu'ils attaquent plein de monde, là. Ouais, c'est vrai qu'on se bat moins pour le pétrole, là. Pas mal moins. Non, c'est correct, ça va venir. Bientôt, le monde va se battre pour l'eau. Fait que nos soldats canadiens, ils vont avoir de la job en esti défendre notre territoire. Dans le fond, je chiale contre l'armée, mais je devrais pas, là. Ils vont nous protéger dans une couple d'années, là. Ouais, ils sont... On vous aime, armée canadienne. Protégez-nous. Yes, les gars, on supporte votre travail. Non, mais non, pour vrai, l'armée canadienne, quand on a besoin, est là. Dans des cas d'inondation, puis toutes les catastrophes naturelles, quand le corps d'ingénieurs de l'armée décide de sortir, ils viennent régler des problèmes en esti. Là. Oh ouais, non. C'est facile sous-estimer l'importance d'une armée pour un pays, là, parce que c'est pas juste se battre dans les guerres. Ouais. Là. Ils font plein d'affaires qui sont assez importantes. Hey, savais-tu que les affaires de Bombardier vont bien? Le chiffre d'affaires de Bombardier est remonté. Après une drop en 2019 et en 2020, principalement à cause de la pandémie et des mauvais investissements, la compagnie Bombardier avait pris une drop immense sur le marché boursier. Mais là, maintenant que l'ancien patron d'Hydro-Québec est devenu le CEO de Bombardier, ils ont vendu plein d'affaires comme la C-Series, là, qui est une série d'avions de luxe. Qui a été financée grandement par le gouvernement. Ouais, qui a été financée beaucoup par le gouvernement du Québec. Je pense qu'à un moment donné, c'était comme, ils ont eu un 5 millions par-ci, un autre 1,5 million par-là. C'est juste comme de l'argent parce que Bombardier, c'est une belle compagnie nationale, c'est une fierté pour le Québec. Mais maintenant, ils ont vendu comme des assets à Alstom, qui est une compagnie, je pense, de l'Europe. Puis, ils ont vendu leur C-Series à Mitsubishi. Fait que les Québécois ont payé pour une affaire que le nouveau PDG, Éric Martel, dit qu'au niveau économique, ça n'a pas été un bon investissement, mais que technologiquement, c'était malade cette affaire-là, puis que c'était un avancement pour la technologie de l'aviation. Puis maintenant, ça appartient à Mitsubishi au lieu d'appartenir comme au gouvernement du Québec à la limite. Ah, c'est le fun d'avoir financé ça pour le vendre à Mitsubishi après. Mais maintenant, la compagnie est profitable. Est-ce qu'elle va payer des taxes? Est-ce qu'elle va comme rembourser l'argent qu'elle a reçu? Ou est-ce qu'Éric Martel va se donner une grosse promotion? Ben, je pense qu'Éric Martel, il a déjà probablement un bon compte en banque. Là. Je serais prêt à parier que après avoir été PDG de Hydro-Québec pendant 5 ans... C'est une raison pour pas se donner un gros bonus à la fin de l'année? Mais non, parce que ton compte en banque, il peut toujours devenir plus gros. Exactement. Tout le monde sait que plus que t'en as, plus que t'en veux, là. Ouais. Comme des crevettes à volonté. Ben, je suis d'accord, là. Je veux dire, je suis qui, moi, pour cracher sur des crevettes à volonté, là, franchement. On parle d'une autre belle compagnie québécoise de chez nous qui crosse le monde à pas pire. On parle de la fuite chez Desjardins qu'il y a eu en 2019, là. Desjardins va devoir payer 200 millions de dollars en dédommagement à tous ses membres qui ont été victimes de la fuite de données massives. 220 millions répartis pour tout le monde qui ont été victimes de cette fuite-là. C'est genre une quarantaine de piastres. Puis il va falloir probablement que tu te battes avec Desjardins. Il va falloir que tu suives plein de procédures gossantes pour avoir ton crise de 40 piastres. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire comme fuck off. Desjardins va garder beaucoup de ce 200 millions de dollars-là.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le réclameront pas. Puis en plus, tu vas aussi pouvoir avoir un abonnement avec leur système de surveillance de crédit Equifax là, pendant 5 ans. Mais tu sais, je veux dire, si Equifax n'a pas protégé le monde de la brèche de données, pourquoi je m'inscrirais à Equifax? Là? Je pense pas qu'Equifax, ça sert à protéger les données. Là. Je pense qu'ils checkent, puis quand ils voient de quoi d'anormal, ils vont te le dire là, pour protéger. Là. J'ai comme pas envie de faire confiance à Desjardins pour protéger ma sécurité, maintenant. Ah, définitivement. Tu sais, ça serait le fun que Desjardins marche bien parce que, tu sais, c'est une coop, c'est une compagnie d'ici, mais c'est tellement broche à foin, ça n'a pas de sens. De son côté, Desjardins a indiqué que les dédommagements seront éventuellement versés à tous les membres qui en font la demande. Moi, c'est ça que je me demande vraiment, là. Est-ce que cette demande-là va être longue et compliquée, tu sais, dans le but de faire abandonner le monde? C'est une tactique corporative classique de faire ça, là, on s'entend, là. Ouais. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Est-ce que même moi, je vais réclamer mon 40$? Je pense pas, non. Le parc d'attractions Marineland à Niagara Falls est accusé d'avoir utilisé des dauphins et des baleines à des fins de divertissement, ce qui est illégal maintenant au Canada. Marineland se défend de ces allégations-là, dans le sens ils disent avoir utilisé les dauphins puis les cétacés, probablement des belugas ou quelque chose de genre, dans le but de faire un show éducatif puis pas une affaire de divertissement. Mais connaissant les agissements nébuleux de ces parcs d'attractions-là dans le passé envers la protection de ces animaux-là puis leur bien-être puis tout, j'aurais tendance à croire que, écoute, ils sont dans le tort dans cette histoire-là. Mais honnêtement, peu importe leur spectacle, c'était pour divertir le monde ou pour des fins éducatives, on parle... Les dauphins, puis on parle d'animaux qui sont assez développés d'un point de vue psychologique. Pour comprendre qu'ils sont en prison. Pour comprendre qu'ils sont emprisonnés. Tu sais, si t'es enfermé, mais tu t'en rends pas compte, tu ta vie, t'es bien pareil, c'est quelque chose. Mais des dauphins qui se suicident dans leurs cages, ça arrive parce qu'ils sont capables de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, un animal qui commet un suicide, ça devrait juste pas arriver, là. C'est une affaire qui a été révélée par un groupe pour la libération là, des animaux qui vient de la Californie. Ils ont fait des photo-op, un genre semi-clandestin là, à Marineland pour faire ces photos-là. Puis le dossier est en étude. Il y a un sanctuaire en Nouvelle-Écosse qui s'appelle le Whale Sanctuary Project, qui est un projet de sanctuaire sauvage pour les baleines qui ont été sauvées là, de ces places-là. Marineland a refusé de leur envoyer certaines de leurs baleines puis de leurs dauphins parce qu'ils disent que le Whale Sanctuary Project n'a pas encore comme les installations adéquates pour fournir comme les besoins à ces animaux-là puis tout. Okay, mais pendant ce temps-là, ils font des shows avec leurs baleines qui ont Ouais, pendant ce temps-là, ils font des shows avec leurs baleines. Ouais. Et Marineland, là. Mais ouais, Marineland, tu fais dur en esti. Ouais, ils sont bas, là. Je m'attendrais à un traitement des animaux de même dans un pays du tiers-monde, pas au Canada. Ouais, pas ici, genre, c'est ça. Ouais. On est supposé avoir des lois pour protéger les animaux ici. Tu sais, comme on a passé une loi qu'on n'a pas le droit d'avoir des baleines en captivité pour des shows de même, puis ça arrive encore, ça n'a pas de sens. C'est dégueulasse. Marineland. Non, c'est horrible. C'est ça. Le pire, c'est que ces animaux-là sont assez intelligents pour savoir ce qui leur arrive. T'sais. C'est pour ça qu'il y a des baleines qui se fâchent aussi, là, des orques là, qui décident de pogner leur trainer. Là. Ouais. Envoie dans l'eau, puis c'est pas long là, que tu traumatises une foule d'enfants. Ouais, non, un orque, tu viens pas avec ça. Là. Le panda des mers, c'est... Le panda des mers. Ouais. Un panda des mers, s'il décide qu'il commet un 2e degré, t'as aucun mot à dire là-dedans. C'est là. toi qui me disais que c'est le seul prédateur naturel des orignaux. Ouais, les orignaux, ouais. Ouais, parce que les orignaux, ça nage super bien. Ouais. Puis, c'est ça, un orque qui voit un orignal nager, c'est un free lunch, là. C'est capable de s'aventurer assez
Ouais. Dans places inondées, genre. Ouais. Ouais, C'est c'est l'orque malade. qui est le plus gros prédateur naturel de l'orignal. C'est un fait intéressant, c'est un fait naturel intéressant. Ouais. Mais je veux dire, les orignaux ont-ils vraiment d'autres prédateurs naturels, là? Genre des ours, peut-être, puis encore, Il là? faudrait qu'ils aillent dans le nord pour pogner les ours polaires, parce que les ours qu'on a ici, il n'y a rien qui va tuer un orignal, là. Tu sais, je pense Puis même des gros grizzlies ours bruns. Hey, c'est gros, c'est un gros en orignal, Christ, là! ça. Si vous avez jamais vu un orignal en vrai, là, ouais, c'est énorme, là. Genre, moi, j'étais un ours brun, là, je vois l'orignal, je suis comme... Je sais pas si t'as vu comment ça traite ses proies, là, un orque, là, c'est... Ben, c'est un des rares animaux qui torture physiquement et psychologiquement ses proies. Sont plus intelligents que la moyenne des autres animaux, ce qui fait que sont naturellement plus cruels, comme les humains, là. Ouais. Non, ben, clairement, chez les animaux, l'intelligence va avec cruauté, là. Les dauphins, Ouais, man, c'est horrible, les dauphins. Le monde font comme, ah, les dauphins, c'est cute, mais non, c'est pas cute, un bottlenose dolphin, c'est dick en esti. Ah, les marsouins, man, tu veux... C'est horrible ce qu'ils font se faire aux marsouins. Les requins, un requin, ça va éviter les eaux où est-ce qu'ils croisent un dauphin, parce que... C'est leur ennemi juré, man. Non, mais... Puis Ils requin, il a aucune comme chance, là. instinctivement, les requins. C'est facile à comprendre. Parce que si un bébé dauphin passe par là, qui est un peu loin du pod, le requin, il va le prendre, là. C'est free food, là. Il va le prendre. Mais si il y a un pod de dauphin, le requin, il va foutre le camp, là. Clairement, man. Yes, man, c'est le cours de biologie marine à l'Université de la vie à soir. Donc, pour revenir à l'actualité, Ottawa a décidé, après plusieurs mois, de finalement boycotter les Jeux de Pékin en suivant les États-Unis puis le Royaume-Uni, qui ont eux autres aussi décidé de boycotter Pékin. Ça leur a pris plusieurs mois pareil. Ça leur a pris quand même beaucoup de temps avant de faire comme, ouais, la Chine, peut-être qu'ils sont en train de faire un petit génocide là, avec les Ouïghours, puis que on est genre un peu contre ça, fait qu'on devrait pas envoyer de missions diplomatiques au jeu. Ils vont envoyer du monde, par exemple. Ils vont envoyer des athlètes pis tout. OK. Mais ils enverront pas de dignitaires. Bon. De son côté, la Chine a exprimé publiquement le fait qu'ils s'en calissaient bien raide que le Canada, les États-Unis puis le Royaume-Uni viennent pas à l'Eux Olympiques. Parce qu'il y a d'autres mondes qui vont y aller, puis est-ce que la Chine a vraiment besoin de nous autres? Ou est-ce que c'est nous autres qui a besoin de la Chine? Ouais, est-ce que c'est nous autres qui est dépendant de leur économie et non le contraire? Mais tu sais, d'un côté, c'est bien qu'on fasse de quoi, parce que la Chine, c'est horrible. Ben, c'est bien de se prononcer sur des affaires inhumaines qui se passent dans d'autres pays comme la Chine. Parce qu'on s'entend que le massacre des Ouïghours qu'ils font, là, c'est comme... des camps de concentration. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que c'est pas comme un massacre full visible là, où ils exécutent du monde dans la rue. Non, ils prennent du monde et ils les mettent dans une prison. Ils les transforment en bons Chinois. Ou ils disparaissent. Fait que c'est important de se prononcer contre des affaires de même, mais tu sais, de dire « Ah ouais, on se prononce contre la Chine, on n'enverra pas 2-3 personnes aller voir les Olympiques. » Ouais. On continue de faire des affaires d'or là, au niveau gouvernemental avec ce pays-là. Oh, ouais. Mais on va dire publiquement que c'est pas correct ce qu'ils font. Ah non, c'est ça, c'est simplement symbolique. Mais tu sais, c'est parce qu'aller plus loin que ça, il aurait pu boycotter carrément les jeux complètement puis pas envoyer d'athlètes. Mais là, c'est les athlètes que tu punis, là. Les jeunes qui ont travaillé pendant des années puis des années pour être au sommet de leur sport, que là, les Olympiques, c'est le sommet qu'il n'y a pas là, pour eux autres. Là. Toutes les années d'efforts puis de pratiques qu'ils ont mis dedans, puis là, c'est comme c'est eux qui auraient payé parce que la Chine, c'est des dicks. Et oui, les Chinois, ils ont compris comment faire de l'impérialisme moderne. Là. Ouais. Tout l'impérialisme moderne, c'est économique. Les États-Unis sont encore dans la vieille mentalité du 20e siècle où que l'impérialisme se faisait avec le plus gros gun que t'as. Puis maintenant, c'est... Avec le plus gros dollar. C'est avec le plus gros dollar que t'as. Même que les Chinois se font beaucoup d'amis. Parce que nous autres, on a comme notre perspective nord-américaine des Chinois, là, écoute, sont contre notre économie pis tout. Mais le monde, là, qui sont comme dans des pays, justement, que les États-Unis sont rentrés là-dedans, ils ont crissé le feu, puis après, ils se sont en allés. Là, la Chine arrive,
Fait comme, ben, nous autres, on veut pas vous attaquer. On va vous donner de la bouffe, on va donner des ressources pour, genre, renouveler votre infrastructure puis devenir un pays moderne comme nous autres. Avec qui tu penses que ce pays-là va s'allier éventuellement quand ils vont s'être remis sur pied, là? Des alliances politiques de même, c'est super important, bien plus que d'avoir des gros guns. Ben ouais. Fait que c'est ça. Il y a des pays qui boycottent les Jeux de Pékin, mais Pékin s'en crisse. Un autre sujet intéressant qu'on parle aujourd'hui, la grosse brèche Log4Shell, une importante brèche informatique mondiale qui menace les données d'à peu près tout le monde. Genre, c'est comme le corona de l'Internet. Selon le groupe spécialisé Checkpoint, la brèche aurait visé 40% des sociétés mondiales puis 42% des entreprises canadiennes. Beaucoup d'experts en informatique sont comme, il est peut-être même déjà trop tard pour vous, tu sais. Vous le savez peut-être même pas encore. Parce que des fois, ça peut être comme des plans à long terme. Là, je te vole tes données là, puis quand t'en as vraiment besoin, je te demande d'argent pour. Le gouvernement a d'ailleurs fermé pendant comme quelques jours là, 4000 sites Internet différents. Là. C'est une affaire qui va avoir des répercussions, j'imagine. Là, on va voir des répercussions dans comme, mettons, dans la période des impôts. Là. Ah Je ouais. suis sûr que pendant la période des impôts, là, il va y avoir du monde qui vont se faire rançonner leurs infos. Là. Oh god. C'est une brèche de niveau critique 10 sur 10 qui relate les experts. Wow. D'habitude, quand un expert dans le domaine fait comme, ouais, ça c'est une affaire 10 sur 10, faut que tu prennes ça au sérieux un peu. Un peu. Ouais. Certaines compagnies qui ont été visées par cette brèche-là, des gros noms de l'informatique comme Cisco, Dell, Google Cloud, Huawei, McAfee, Twitter, Amazon, Microsoft, Minecraft, Netflix puis Oracle. Non, pas Minecraft! Puis quand on parlait de Desjardins, au Québec, Equifax a confirmé être des victimes de la brèche. Oh god! Wow! J'ai encore plus envie de m'inscrire pendant 5 ans gratuitement. Aux États-Unis, les fabricants de vaccins ont fait des contributions de campagne électorale assez importantes, autant aux démocrates puis aux républicains. Donc, ils courtisent les deux côtés de l'allée en donnant ben du cash à ce monde-là pour qu'ils ne changent rien dans les politiques médicales des États-Unis, principalement envers les autres pays. Ces compagnies de vaccins-là veulent empêcher le Congrès américain de les forcer à soit donner des vaccins gratis aux pays qui en ont besoin ou de littéralement rendre la licence légale de ce vaccin-là publique. Donc, ces pays-là pourraient produire eux-mêmes leur propre vaccin. Donc, c'est ça. Il y a gros ce qu'ils appellent du dark money, là, qui se met en branle, en tout cas en 2020, dans le système de la pharmaco, pour que les vaccins, ça soit fucking payant. Des compagnies qui donnent du dark money aux républicains puis aux démocrates pour qu'ils Ouais. passent des lois pour eux autres. C'est rien de nouveau, là. Peu importe où tu regardes les compagnies privées, ils le font tout. Tu sais, ils parlent souvent là, aux États-Unis là, que c'est important d'avoir des projets bipartisan, là, que les deux parties s'entendent. Là. Ben, ça a l'air que s'entendre sur fourrer le monde, ça, c'est facile. C'est assez universel ouais. Des deux côtés de l'allée. C'est légal pour une compagnie privée de donner de l'argent de même aux politiciens. C'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un énorme problème. Les compagnies privées n'auraient pas le droit de donner des sommes d'argent stupides à des politiciens. Parce que ça, les politiciens sont en dette envers eux. Tu sais, le politicien est supposé être protéger le peuple, mais la grosse compagnie, il a donné bien de l'argent pour qu'il fourre le peuple encore plus. Qu'est-ce qu'il va faire? L'autre fois, j'ai écouté le film Thank You for Smoking avec Aaron Eckhart. Aaron Eckhart, c'est un lobbyiste pour l'industrie du tabac. Okay. Donc, il est la pire marde au monde. Ce film-là est vraiment nice, mais à chaque fois que tu l'écoutes, t'haïs un peu plus le capitalisme. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu devrais écouter ça, man. C'est un film de communiste. T'haïs le capitalisme? Wow. Ouais, j'ai le capitalisme. Fait que... Grosse nouvelle. Tu veux que tout le monde meure de faim? Tu penses que Staline, il était cool? Malheureusement, le communisme et le capitalisme, c'est deux façons de se rendre à la même place. Regarde comment les pays communistes L'exploitation du monde. Ouais.
Regarde comment les pays communistes évoluent quand ils sont là longtemps, puis comment les pays capitalistes évoluent, puis ça va dans la même direction. C'est à croire que le problème, c'est pas nécessairement le système, mais les humains dedans, ou quelque chose de genre. Ben, c'est le pouvoir qu'on donne aux humains. Ouais. C'est ça le problème. La seule différence, c'est que dans un pays communiste, c'est le pouvoir qu'on donne à une personne ou à un groupe de personnes qui dirige complètement. Puis dans le capitalisme, c'est le pouvoir qu'on donne à l'argent, puis les gens qui ont de l'argent. Mais dans les deux cas, ça crée une classe dominante qui veut plus de pouvoir tout le temps. Ah, c'est clair. Puis une classe dominante qui veut plus de pouvoir pour tout le reste du monde, ça va dans la même direction. Peu importe que ça vienne parce qu'ils ont plus d'argent ou parce que c'est les leaders communistes. En tout cas, capitaliste, communiste, riche, pauvre, ça changera plus grand-chose bientôt. Parce que, selon un nouveau rapport de l'ONU qui s'appelle le Arctic Report Card, qui se tient annuellement, a des affaires plutôt alarmantes à dire sur les pôles. L'Arctique Ils vont-tu inverser leur polarité? Ouais, l'ONU a décidé d'inverser la polarité des pôles. Ils ont dit dans ce report-là que l'Arctique et l'Antarctique se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la planète. En 2020... Oh, what? Ouais. En 2020, la station météo de Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest, a enregistré 39,9 degrés Celsius pendant l'été, le 30 juin. Mais on parle d'un 40 degrés Celsius dans les territoires du Nord-Ouest, là, OK? La glace, le volume de glace dans l'Arctique est le plus faible qu'ils ont enregistré depuis 2010, qui poursuit une tendance observée depuis plusieurs années que, combinée à de la pluie et des températures plus chaudes, la glace fond comme de plus en plus vite. Ça cause un verdissement de la toundra. Puis vraiment, c'est pas bon pour l'écosystème qui reste là. Ils sont pas supposés avoir des températures de même. Mais là, ça devient plus chaud dans le nord. Là. On est quand même au nord aussi. Là. Ouais. Ça veut dire que les grosses araignées venimeuses vont débarquer ici? Ben, s'il n'y a pas d'Australiens qui se pointent trop souvent, Non, ça mais va même être correct. aux États-Unis, ils en ont des grosses. Ouais, non, aux là. États-Unis, ils en ont des grosses, puis oui, c'est des bébites qui vont monter parce que la chaleur va suis les pas attirer d'accord. plus. Je Ouais, suis moi pas non plus, je suis d'accord. pas d'accord. OK. Genre, il y a des îles qui vont disparaître. C'est correct. Les gens qui vont mourir. Je vais être obligé de dealer avec les grosses crises d'araignées vénéneuses. Non, non. Fuck it, je m'en vais vivre dans la baie du Thon. De l'autre bord de la planète, pendant ce temps-là, en Antarctique, le glacier de Thwaites est prévu de se séparer de la grosse calotte glaciaire de l'Antarctique d'ici 10 ans. Il y a certains experts qui disent voir même d'ici 3 à 5 ans. Ce glacier-là, qui est à lui seul aussi gros que le Royaume-Uni, pourrait faire monter le niveau des eaux des océans de quelques pieds. C'est là que je vais vivre. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'araignée là-dessus. Ça n'a pas l'air grand-chose, 2-3 pieds. Mais perdre 2-3 pieds de côte... Ben, 2-3 pieds d'un coup, là. techniquement... L'océan, les océans, c'est immense. C'est gros, Si partout ça monte, t'as 2-3 pieds, c'est des quantités d'eau incroyables, là. Mais parlant de ça, justement, la ville de New York a décidé de se doter d'un mur anti-inondation justement dû à la montée des eaux. C'est un chantier de 1,45 milliard de dollars que les ingénieurs civils de la ville ont décidé de mettre en place un projet qui, après l'ouragan Sandy en 2012 puis les tempêtes Ida et Henri dans les dernières années, ont provoqué comme un éclair de génie dans des villes américaines côtières qui ont peut-être décidé, en tout cas, ils vont peut-être emboîter le pas à New York, mais New York semble les premiers à faire comme « OK, shit, on a un problème ». Fait qu'ils bâtissent... Il y a beaucoup de grosses villes américaines sur le bas océan. Ouais. New York, Boston. New York, Boston, Miami, la Californie. LA, toute la Californie. Toute la Californie. Là, ça. C'est ça, c'est un projet, un énorme projet à New York. Il prévoit lever une partie de l'île de genre quelques mètres, là, puis de creuser des digues,
Puis en tout cas, plein d'affaires pour enrayer le problème que la montée des eaux va créer pour cette ville-là. Ils disent aussi qu'il y a un problème d'infrastructure vieillissante à Manhattan parce que New York, c'est quand même une ville qui date là, beaucoup. Puis il y a beaucoup de sous-sols mal isolés, puis de conduites d'égouts qui sont comme plus ou moins réglementaires de nos jours. Ils veulent comme moderniser leur réseau urbain pour rendre ça vivable à long terme, tu sais. Ouais. C'est peut-être une bonne idée, tu sais, qu'une ville comme New York soit vivable à long terme. Mais moi, ce que je me demande, c'est la journée là, qui va avoir full d'eau, puis que ce mur-là va lâcher. Qu'est-ce que ça va donner? Mais j'imagine que c'est pas comme un espèce de mur étanche là, qui te protège contre tout, mais bien comme C'est une affaire pour contrôler le flot. Non, Là. non, non, c'est un mur de plexiglas de 2 cm d'épais qu'on met tout autour de l'île. Ça dépend juste un peu. Vu que c'est du plexiglas, c'est transparent, tu le vois pas. Fait que t'as l'impression que tu vois juste l'océan. C'est bien beau. Il devrait faire un dôme à la place. Non, mais. Tu pensais à un dôme? Ouais, mais c'est parce que c'était cool dans les années genre début 2000, les dômes. Mais là, Hey, man. on est rendu 2021. Non, man. Ouais. Les dômes, ça a Mur- toujours été cool, puis ça le sera toujours. Non, mur de plexiglas. C'est ça que tu veux. Les dômes, c'est une affaire de Stephen King, ça, faire des dômes autour des villes. Là. Ben non, hey, c'est pas Stephen King qui a inventé le concept du dôme autour d'une ville. Là. Ouais, c'est lui. Ben, c'est lui, puis le film Biodome des années 40, début 2000. C'est pas avec Pauly Shore, ça? Ouais. Asti que c'est mauvais. Pauly man. Shore, puis On le sait. Baldwin, Alec Baldwin. Non, c'est pas Alec Baldwin. C'est un des Baldwin. C'est un des Baldwin. Eh boy, attends un peu. Je suis pas sûr, va checker ça. Ça, c'est important, là. C'est important, mesdames et messieurs, de savoir lequel des Baldwin qui a joué avec Pauly Shore. Stephen Baldwin. Oh, Stephen Baldwin. Ouais. Ouais, le Baldwin qui a l'air le plus d'homme. Ouais. Ben, je veux dire, c'est parfait pour le film, là. Le genre de film vraiment agressant qui a très... Pauly Shore a très mal vieilli, là, ces films, là. Ouais, mais de vrai, tout ce que Pauly Shore a mal vieilli en général. Là. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, les films de Pauly Shore, c'est comme des worst Dumb and Dumber, là. C'est vraiment worst? Ouais, c'est... C'est pire que Dumb and Dumber? Parce que Dumb and Dumber, c'est agressant. Oh, oui, c'est agressant, aussi. Mais il y a du talent derrière Dumb and Dumber. Puis, ouais, ok. Je veux dire, Pauly Shore, c'est la version comme Walmart. C'est la version Wish de Dumb and Dumber, ces films-là. Ah, moi, je trouve que c'est une insulte pour Wish, ça. Wish a plus de qualité que Pauly Shore. Au moins, Wish me fait rire. Mais tu vois, dans le temps, Pauly Shore me faisait rire. Quand j'étais jeune et stupide. Ouais, mais t'as pas le choix d'être jeune et stupide pour aimer Pauly Shore, là. C'est un prérequis. Écoute, j'avais 6 ans quand il est sorti le film. À 6 ans, je le trouvais vraiment drôle. Ouais, Pauly Shore. ok. Puis, Biodome a une place spéciale dans mon cœur. Ça fait partie des films que je réécouterai jamais parce que je veux pas gâcher la place qu'il y a dans mon cœur. Parce que, tu sais, je suis capable de comprendre que si je réécoute ce film-là, je vais le détester pour mourir. Mais, je me souviens quand j'étais jeune, petit Marky, à 7-8 ans, qui allait louer Biodome, puis qu'il l'écoutait, puis qu'il riait. Une autre histoire qui se passe aux États-Unis. La ville de Washington a décidé d'intenter des poursuites contre certains groupes d'extrême droite, dont les Proud Boys et les Oath Keepers, pour l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une ville poursuit des groupes de même. D'habitude, c'est l'État qui fait ça. Mais cette fois-là, c'est une poursuite civile par la ville de Washington. Ah. Ils espèrent mettre à genoux là, les groupes d'extrême droite en leur enlevant leur argent. Ils utilisent une vieille loi qui a été dictée en 1871 pour protéger les Afro-Américains après l'abolition en 1865 de l'esclavage, notamment contre les groupes extrémistes comme le Ku Klux Klan puis d'autres groupes ultra-racistes de même. Donc, c'est ça, c'était à la base pour protéger les Afro-Américains. Mais cette loi-là va être utilisée pour enlever leurs dents là, aux Proud Boys puis au groupe white supremacist là, aux États-Unis. Moi, l'affaire avec ça, là, c'est que ces gens-là, je trouve ça pas correct d'aller attaquer l'argent des gens défavorisés. Là. On s'entend, ces gens-là sont pas aptes
à genre fonctionner dans la société comme il faut, là. Il y aurait besoin de plus d'encadrement, là. Tu sais, on parle de suprémacistes blancs, là, mais on s'entend que c'est les moins suprêmes de tous les blancs, là, ces gens-là, là. Les têtes dirigeantes de ces mouvements-là sont souvent du monde manipulateur qui font quand même beaucoup d'argent sur le dos des innocents qui croient à lieu niaiserie. Ah, c'est sûr. Mais manipulateur veut pas dire que t'es brillant non plus. Je pense, s'ils croient vraiment à leur affaire, je pense pas que c'est du monde super intelligent, là. Même s'ils sont manipulateurs. Ouais, Il ok. peut être du monde charismatique, mais stupide. Donc, on verra bien ce que ça va donner, cette poursuite-là. J'espère vraiment que la ville de Washington va tenir son bout, là, puis qu'ils vont avoir réparation. Ils veulent surtout ça pour compenser les... Donc, ils poursuivent les Proud Boys puis les Oath Keepers pour les dommages à la ville puis les frais médicaux que ça a coûté à tout le monde qui se sont impliqués là-dedans, là. Autant les policiers du Capitole que les policiers de Washington, puis le personnel médical sur place, puis en tout cas, ça a coûté cher cette affaire-là. J'espère qu'ils vont enlever tout cet argent-là aux Proud Boys. Ouais. Parce qu'on check la belle photo ici, là, puis ils ont l'air smart avec leur casse anti-émeute puis tout. Oh boy. Trouvé au Walmart, man. Ah. Je suis tanné. Parlant de Tata Right Wing, Derek Chauvin, le policier qui avait accoté son genou sur la nuque de George Floyd, il est revenu en cours pour plaider coupable d'avoir brimé les droits de George Floyd. Ça pourrait faire baisser sa sentence de plaider coupable dans ce dossier-là, mais ça pourrait aussi aider les autres policiers qui étaient présents sur place, qui ont aussi des accusations qui pèsent contre eux autres. Mais vu que Chauvin plaide coupable, ils peuvent pas comme Il va comme prendre tout le blâme. Ouais, il va prendre le blâme, puis il y a des preuves qui sont utilisées comme dans son affaire, que vu qu'il a été déclaré coupable, peut pas être utilisé dans une autre affaire. Donc, tu sais, ça peut comme biaiser un jury sur l'implication des autres policiers dans cette affaire-là. Je pense que Chauvin a un but très personnel là-dedans, là, puis c'est de sauver des années de prison. Parce qu'on s'entend que c'est pas... Ce gars-là, c'est pas juste un policier qui va en prison, là. C'est un policier qui a fait les nouvelles nationales, OK, sur une grosse affaire que tout le monde connaît sa face, tout le monde connaît son nom. Je veux dire, il aura pas le choix d'être en protect, là, genre 24 heures sur 24, ce gars-là, là. Ah, Dans un système carcéral. Là. Oh, fait que ouais. lui, il veut rester là le moins de temps possible. Tu sais, d'un côté, je le comprends, mais je l'haïs pareil, tu sais. Ah, définitivement, mais surpris qu'il l'essaye pas non coupable. Là. Je veux dire, avec Kyle Rittenhouse qui s'en est sorti indemne, dernièrement, je sais pas à quel point Ouais, lui, mais... il serait capable de s'en sortir. Ouais, mais c'est vraiment pas la même affaire, là. C'est... Pour vrai, dans le cas de Kyle Rittenhouse, c'est vraiment plus nébuleux ce qui s'est passé, là. Ben, c'est nébuleux parce que les vidéos de drones n'ont pas été acceptées. Là. Mais en tout cas, il s'évite, là, probablement pas pire de temps de prison en faisant ça. Je pense que c'est probablement son avocat qui a fait comme... T'as vraiment pas grand chance de gagner. T'es mieux de plaider coupable et de faire moins de temps de prison, tu sais. T'as plus de chances de t'en sortir de même. Je m'en crisse un peu qu'il meurt en dedans, mais lui, il doit pas s'en crisser, tu sais. Effectivement. Ben ouais, même aussi, pour de vrai, tu sais, s'il est en dedans pis qu'il y en a un qui s'agenouille sur sa nuque, je pleurerai pas demain. On s'entend, là, mais je comprends que lui, ça ne tente pas tant d'aller avec tous les autres détenus que... Surtout que c'est le genre de policier qui fait des affaires de même, il doit en avoir une coupe en prison qui l'attendent, là. J'imagine. Ouais, il doit être petit dans ses shorts dans une cellule, lui, là. Ah, là. quand t'as pas ton uniforme pis ton gun Non, pis tes c'est ça. backups, là... J'espère qu'il va se faire tabasser par un groupe de néo-nazis, man. Ça serait le fun. Parce que ça serait vraiment ironique. Ouais, ça serait ironique. Ouais. Parce qu'ils vont probablement le protéger, sûrement, là. Il va sortir de là, il va avoir un tatou de croix gamin. Il doit probablement déjà en avoir un. Probablement. Ah, oh, man, j'ai vu une petite photo de redneck l'autre fois, man. Le gars, il avait une grosse croix gammée dans le dos. J'étais comme, ah, t'es dégueulasse. Les tatous de croix gammée, c'est acceptable dans une situation seulement. Puis si tu joues dans le film American History X. Parce que c'est un très bon film. Ouais, c'est un bon film.
Thornton, il était écœurant. Ouais, ça a l'air que c'est une merde au niveau personnel, ce gars-là. Il paraît que il est vraiment Ouais. difficile à travailler avec. Ben, il est comme un petit peu trop comme imbu de lui-même, là. Ça se peut. Il trouve qu'il est lui-même un bon acteur, là. Fait qu'il s'aime beaucoup, Ben, apparemment. c'est un bon acteur. Pour le Oui, c'est un bon Thornton, c'est un très acteur. bon acteur, je Mais, l'adore. mais moi, le monde qui s'aime, j'ai de la misère avec ça. C'est important de s'aimer. Ben, c'est important de s'aimer, mais genre, ce gars-là, il a l'air d'avoir un complexe de supériorité. Non, là. le problème, c'est que t'es jaloux parce que tu t'aimes pas assez. Faut que tu te donnes. Ben, je suis pas un plus acteur d'amour. populaire à Hollywood, donc je suis un peu jaloux, ouais. J'aimerais ça avoir son argent, là. Ouais, mais imagine comment je m'aimerais plus avec genre 2 millions de dollars. C'est vrai que si j'avais 2 millions dans les poches, je m'aimerais en salle. Donc, la leçon du podcast de ce soir, c'est l'argent fait vraiment le bonheur. L'argent et l'amour propre, c'est la même chose. C'est la leçon de ce soir. Hey, les États-Unis, là, ils ont quand même une grosse armée. Puis cette armée-là, des fois, elle fait des affaires vraiment cool, OK? Comme Genre- quand ils se sont entretués parce qu'ils pensaient qu'ils se battaient les deux contre des ennemis. Ouais, ça, c'est malade, là. C'était où, ça, cet Je pense encounter-là? que c'était en Afghanistan. Je sais plus. Ouais, c'est une place en Afghanistan où que ces deux troupes américaines qui étaient pas coordonnées pantoute, qui ont commencé à se tirer dessus entre eux autres, En pensant qu'ils tiraient sur des. en des pensant talibans. qu'ils tiraient sur des combattants ennemis. Donc, smart. Mais des fois, il y a du monde vraiment smart dans l'armée américaine qui font des trucs cool. Comme un boat avec un gros laser dessus, OK? Archimède avait fait ça pendant l'Antiquité. Rien d'intéressant là-dedans. Ouais, ça, c'est apparemment pas vrai, là. Non, non, ouais, L'espèce de miroir d'Archimède. là. Ouais. Ça a l'air dire que- le miroir magique qui fait brûler des bateaux, ça n'existe pas pour de vrai. En fait, ils pensent dans cette histoire-là que les miroirs ont été utilisés bien plus pour aveugler les combattants ennemis que pour justement détruire leur bateau, là. Tout le monde le sait que les miroirs, c'est assez poli, ça fait des lasers. Archimède le Oui. dit, c'est vrai. Oui. Là, tu essaies de réécrire l'histoire parce que t'as l'air d'un GW qui veut effacer l'histoire parce que ça fait pas ton affaire. Je veux effacer l'histoire parce que ça fait pas C'est mon affaire. pas en mettant à terre des statues de racistes que tu vas effacer les miroirs magiques qui font des lasers. OK, d'abord. J'essaierai pas de réécrire l'histoire. Archimède a inventé les lasers, OK? Piou, 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 piou. C'est lui qui a inventé le micro-ondes aussi. Fallait qu'il fasse chauffer ses pizzas pochettes. Puis, genre, il avait déjà utilisé des miroirs pour faire un laser. Puis là, il était comme ah, si, je vais être original un peu. C'était pas Da Vinci qui avait inventé le micro-ondes? Je pense que Ah, c'était Da peut-être. Vinci. C'est peut-être Da Vinci, ouais. Me semble que c'était Da Vinci. Le USS Portland a fait un test dans le golfe d'Aden, au Moyen-Orient, pour détruire des drone boats utilisés par les rebelles du Yémen pour faire des attaques navales. En fond, c'est un boat télécommandé avec des explosifs dessus, tu sais. Attends un peu, là. Les rebelles du Yémen, là, on parle de ceux qui se font genre bombarder par l'Arabie Saoudite? Ouais, on parle de ceux qui se font génocider par l'armée saoudite, mais tu sais, Ok. l'armée rebelle, en gros guillemets, là, du Yémen, c'est une force combattante ennemie, tu sais. Le gros génocide, le problème, c'est que ça affecte la population civile du Yémen. Hein? Le fait que... Il y a du monde qui résiste à ça. Le fait qu'il y ait des gens qui veulent se protéger des drone boats remplis d'explosifs, je vois pas le problème, là. Le problème, c'est le génocide qui se passe au Yémen, là. C'est un boat qui avait déjà été testé en 2015 pour détruire des drones volants. Tout ça est encore, bien sûr, à l'état de prototype, là. Mais le vidéo puis l'image est assez intéressant. Tu vois littéralement le laser, là, l'image est complètement Ah ouais. rouge. J'imagine que c'est parce qu'il y a un filtre. Filtre. Un fil dans l'image pour que tu puisses voir le laser. ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça doit consommer une quantité assez phénoménale d'électricité, ce laser-là. Mais J'imagine que c'est pas pour toutes les... Ça doit être un bateau assez spécialisé, le USS Portland, là. Mais quand est-ce qu'ils vont miniaturiser la technologie puis tu vas pouvoir avoir un pistolet laser sur moi tout le temps? Jamais, man. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites à quel point tu peux miniaturiser certaines technologies. Pas. Si on utilise de la nanotechnologie.
Du quantum. De la quantum nanotechnologie. De l'énergie quantum pour power notre laser. On devrait devenir des writers de sci-fi. Je suis sûr qu'on serait bon. Puis on caste Scott Bakula dans tout. Scott Bakula dans toutes les rôles. Toutes les rôles, c'est juste Scott Bakula. Man. On appelle ça Super Quantum. Puis c'est juste Scott Bakula qui joue tous les personnages sur la Terre. Je suis sûr que ça pognerait, man. Je suis sûr que c'est une idée. On va envoyer ça à Netflix. On devrait pas envoyer ça à Netflix parce qu'il y a des chances qu'ils le fassent. Ben oui, mais Ça, c'est c'est exactement ce qu'on veut. C'est-tu vraiment ce qu'on veut? Ouais, je veux Scott Bakula dans tous les rôles, man. J'ai envie de revoir un concept à la Eddie Murphy, là, où Eddie Murphy joue tout. Il joue comme tous les membres de la famille, là. Ah, merde. Ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Je pense qu'ils jouent plusieurs rôles. Ils ont fait une parodie de ça dans Tropic Thunder. Ouais. Ouais, les paradies tropiques sont Ah, merde, ils sont écœurantes, là. malades, là. Moi, ma préférée, c'est Robert Downey Jr. et Tobey Maguire, là, les deux Font les bringués, man. ça, là, c'est là. malade, là. Asti, c'est drôle. Ça a vraiment l'air du genre de film que Hollywood ferait pour genre sentir ses propres pets. C'est malade. C'est fou que Robert Downey Jr. dans ce film-là est en blackface, genre 90% du film, puis personne l'haït pour ça. Ben, ouais, parce que le but c'était de montrer à quel point c'est ridicule. Ouais, ok, genre, là. Puis que c'est. Le but, c'est genre faire Hollywood sont tellement déconnectés qu'ils sont prêts à faire une affaire de même, genre. Comme les acteurs complètement déconnectés qui font des shit de même. C'était de rire de cette situation-là. Fait que c'était pas un blackface pour genre. Ouais, pour faire du genre, blackface. là. C'était un blackface pour insulter les gens qui pensent que c'est correct faire du blackface. En tout cas, Tropic Thunder, c'est un excellent film. Là. C'est un excellent film. Le meilleur scénario, à mon avis, de Ben Stiller. Là. La meilleure performance de Tom Cruise. Les Grossman, c'est le meilleur personnage de Tom Cruise ever. Là. Mais il y a plusieurs jokes, j'y repense. Il y a plusieurs jokes dans le film que. Je sais pas à quel point on peut vanter Tropic Thunder sur Internet de même. Bon, tu peux vanter Tropic Thunder sur Internet. C'est sûr, faut dire. Tu peux dire que c'est un bon film. La joke, tu sais, quand le gars il regarde la photo de son enfant handicapé mental, puis pendant que l'autre gars il dit genre, ah, tu sais, je pensais adopter. Puis il regarde la photo de son enfant handicapé, il fait comme, ouais, c'est une bonne idée d'adopter, comme ça tu peux les choisir. Ouf! Ouais! Ouf, c'est raide comme joke, ça! Ah, c'était rough comme oh, joke. Tabarnak! Oh, ouais, tu sais pas cette joke-là? Non, je me rappelle pas de cette joke-là dans Tropic Thunder. Je pense à Tropic Thunder, puis elle m'est revenue, cette joke-là. Oh, comme, damn! Ça fait un bout que j'ai pas écouté. Hein. Oh, ouais. Ben, moi aussi, ça fait un bout, là. Mais, ouais, je viens de repasser cette joke-là, c'était rough comme joke. Hey, Elon Musk est la personne of the year de Times Magazine cette année. Pour sa contribution... Jeff Bezos doit être en tabarnak. Oh, mais Jeff Bezos, il essaye pas de se prendre pour une bonne personne. Non, mais essaie de se prendre pour une personne importante. Mais justement, ils ont déclaré... Puis, le Times Magazine Person of the Year, il y a déjà eu Hitler, genre. T'es pas une bonne personne parce que t'es là. En 1938, la Person of the Year de Times Magazine, c'était Adolf Hitler. Ouais. Parce qu'il avait ramené comme une économie forte en Allemagne pis tout. Non, mais tu sais, honnêtement, on en parle encore aujourd'hui, cet homme-là. Là. Il est hein. important l'histoire, même si c'est genre pour les pires raisons possibles. Comme, hey, voici une des plus grosses dicks de l'histoire de l'humanité. Ok, mais il est quand même important. Tu sais, c'est pas un footnote dans l'histoire de l'humanité, Hitler. Donc, Elon Musk a été déclaré Times Magazine Person of the Year pour ses accomplissements là, cette année, dont les affaires avec SpaceX, puis Tesla, puis probablement être l'homme le plus riche au monde. Il a d'ailleurs dû payer quelque chose comme 11 milliards de dollars au service de revenus des États-Unis. Là. Oh. C'est pour ça qu'il y a le mois passé, je pense, qu'il a posé là, la question sur Twitter à ses abonnés. Là, est-ce que je devrais vendre comme 10% de mes actions de Tesla? Puis évidemment, le monde a répondu plus en faveur de oui que de non. C'est une affaire qui était prévue par Elon Musk. Là. Il avait déjà prévu de vendre ces actions-là parce qu'il devait genre 11 milliards au IRS. Honnêtement, je suis surpris qu'ils sont allés rechercher ça. Parce que d'habitude, quand t'es riche, ils viennent jamais te voir l'IRS. Écoute, il y a eu une petite bataille sur Twitter entre Elon et Elizabeth Warren.
Je suis pas le plus grand fan de Elizabeth Warren, OK? Mais est-ce que Elon mérite vraiment ce titre-là, tu sais? Est-ce que l'homme le plus riche au monde, qui paye à peu près pas de taxes comparé à son revenu monstre, mérite d'être d'être sur le cover de Times Magazine? Puis Elon Musk, qui est un habile tweeter, a décidé de lancer des quips à Elizabeth Warren en l'appelant Senator Karen. Oh, God. Puis c'est ça, en étant généralement comme une marde, Elon a réussi à devenir la personnalité de l'année. Le gars se considère politiquement comme un utopian anarchiste. Il rêve d'un monde où tout est automatisé puis que personne n'aurait de boss, de problème. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. T'as pas besoin d'être un esclave du système, tu sais. C'est son utopie à Elon. Malgré le fait que son argent vient principalement du labeur puis du suffering de toutes les personnes qui travaillent pour lui, tu sais. Je sais pas à quel point il est hypocrite ou s'il est juste tellement déconnecté de la réalité qu'il se croit dans ses affaires. Pourquoi pas les deux? Je Parce pense que les deux. Je pense Je qu'il... regarde Elon, ce qu'il dit, pis tout, là. Je pense qu'il est plus là, Je pense que cet homme-là, il se croit. Ouais, il se croit quand il dit qu'il est un utopian anarchiste. Je pense vraiment qu'il croit que c'est un sauveur pour l'humanité, Ouais. cet homme-là, dans sa tête, là. Mais Ça fait peur. le fait que Time Magazine arrive et fait comme « Ah oui, c'est vrai, Elon, t'es un sauveur! » Ben, ça le renforce un peu dans son idée, là. Ben, ouais. En même temps, tu sais, être la personne de l'année, ça veut pas dire que t'es sur l'humanité, là. Ça veut dire que t'es une personne importante cette année, puis on a beaucoup parlé d'Elon Musk cette année. Même ça a l'air qu'il y a un des membres du board là, qui choisit la Person of the Year, là, c'est un gros actionnaire de Tesla. Fait que, Ah non, mais ça ou pas, on a parlé beaucoup de cet homme-là. Et comme d'un point de vue il a changé beaucoup culturel. la valeur du Dogecoin. Ouais, mais juste d'un point de vue culturel aussi, il est rendu vraiment significatif. Cet homme-là, il a réussi à s'intégrer dans la culture populaire, là. Ouais, la culture comme populaire. Un tech genius, là. White guy, là, pop culture, là, il est comme vraiment important pour beaucoup de monde. Pour, selon moi, aucune bonne raison. Ah, je suis tanné, man, des Elon Bro, là. Ouais, je suis tanné aussi, mais reste que, ouais, comme le titre de Person of the Year, moi, je peux voir pourquoi il l'aurait reçu. Ouais. C'est pas pour les bonnes raisons, mais je peux voir les raisons. Ah, c'est définitivement pas pour avoir été une bonne personne. Non, définitivement ça, pas. Ça, c'est clair. C'est la personnalité de l'année, puis c'est une personnalité forte cette année. En tout cas, Elon, paye tes taxes. Cette semaine, il y a eu une histoire de censure. Une histoire de censure. Ça n'a pas de bon sens, OK? Ils ont présenté le film La cage aux folles, puis un autre film aussi, dont je me rappelle plus le nom. Mais, tu sais, c'est des films d'époque qui montrent des stéréotypes sur l'homosexualité et d'autres aspects qui datent de l'époque, OK? Puis il y a des représentations qui sont pas très, très au goût du jour. Fait que là, avant de présenter ces films-là, ils ont décidé de mettre un avertissement avant le film en disant « On présente le film dans son intégralité, mais il y a peut-être des scènes qui peuvent choquer. » Ce qui est un avertissement relativement soft, là, OK? Mais là, le monde capote. Le monde parle de censure, de brimer les vieilles œuvres, puis de les dénaturer, puis que maintenant, on vit dans une génération de snowflakes. Parce qu'il y a eu un avertissement au début du film. C'est comme quand on avertit, ce film comporte des scènes de nudité, ce film comporte des scènes de violence, 13 ans et plus. Mm-hmm. Puis ils ont juste rajouté, ouais, ce film-là, un petit peu homophobe, tu sais, mais c'est de l'époque. Ben, tu sais, c'est sûr que faut que tu essaies des trucs comme l'art. C'est dur des fois de les prendre entièrement dans leur contexte socio-historique parce que. Ça, c'est vrai, là. Il y en a qui c'est hard, là. La cage aux folles, je l'ai jamais vu, fait que je le sais pas quel genre de film c'est, là. Avec un titre comme La cage aux folles,
j'imagine que, écoute, il doit y avoir des représentations qu'il doit y avoir, d'homosexuels Assez et stéréotypé, là. assez, Sûrement. ouais, assez stéréotypés. Je l'ai Sûrement. jamais vu, moi non plus, mais Mais tu sais, je veux dire, si on mis un avertissement avant, c'est pour une bonne raison, à Ouais, mon, ouais, genre, ben, je sûrement, pense, là. là. ben, c'est la même chose que quand il y a un avertissement Pour la ça semble qu'on perd des violence scènes ou de les violence ou de nudité, ouais, là. c'est ça. Mais ça, le monde s'insurge pas là-dessus. Non? Mais dire qu'il y a peut-être de l'homophobie dans ce film-là un peu, ça, c'est brimer c'est brimer les droits du monde, c'est brimer la liberté d'expression pis tout. Ben, Tu comprends prouve pas? qu'il n'y a pas de plus gros snowflakes que les réactionnaires. Ouais. Ils vont chercher toutes les raisons pour essayer de se sentir brimés puis opprimés, puis après ça, blâmer les progressifs en disant que c'est ça qu'ils font. Ils ont écrit, avant de présenter le film dans son entièreté, il y a peut-être des scènes un peu homophobes, mais tu sais, ça date de son époque. Hey, Là, la t'es marquise, elle doit capoter. Pauvre madame. Man, la marquise, elle doit plus être là, Elle man. doit avoir fait une syncope, ça fait là qu'elle a appris ça. Mais tu sais, un avertissement au début d'un film, c'est la pire censure que tu peux vivre. C'est plate, hein? Au Québec, genre, tu peux plus être comme gratuitement homophobe sans avoir de conséquences pis tout. Ouais. D'autres personnes qui s'insurgent, mais ici aux États-Unis. Tammy Bruce, une hôtesse de Fox News, a pété une coche en ondes parce que Biden, dans un discours, a changé un peu les paroles de la déclaration d'indépendance qui a resté un bout. Au lieu de dire que tous les hommes ont été créés égaux, il a dit dans son allocution que tous les hommes et femmes avaient été déclarés égaux. Ce qui est relativement soft, là. Encore une fois, Ben. de quoi de très... de pas vraiment controversé, là, OK? Mais c'est une terrible controverse, par exemple, pour Fox News puis pour Tammy Bruce en particulier. Ah. C'est tellement insignifiant. C'est tellement insignifiant. Je disais tantôt qu'il n'y a pas plus snowflake que les réacs, là. C'est la preuve. Il a osé rajouter le mot femme dans une phrase. Elle dit littéralement là, qu'il a dénaturé le texte de la Constitution américaine. S'il a dénaturé le texte de la Constitution américaine en rajoutant le mot femme, ça veut dire que selon elle, selon la Constitution, les femmes sont pas égales aux hommes. Parce que si dire que les femmes sont égales aux hommes, c'est dénaturer la Constitution, ça l'implique le contraire, là. Il y a un dude du DNC qui s'appelle Jamie Harrison qui a dit dans un tweet, quote, turn over to Fox and you'll find all the folks who cut history class in high school to smoke a cigarette behind the gym. It'll blow her mind, or maybe it won't, to learn that the founders didn't provide a right to vote for women and black folks were considered 3/5 of a person. Je veux dire, le but de la Constitution américaine, c'était de mettre des barèmes, mais ces barèmes-là changent avec le temps. Ouais. Puis c'est comme si en tant que société, on évoluait, tu sais. Ben, je pense que c'est un peu des buts de la Constitution américaine, là, c'est que tu peux rajouter des amendements dans cette Constitution-là, Ouais, puis c'est ça que changer j'allais le texte. dire. Faudrait peut-être que ce madame-là, quelqu'un y explique c'est quoi un amendement, puis pourquoi c'est important d'en avoir. Puis je veux dire, c'est même pas un amendement qui a besoin d'être mis à la Constitution. Non, Là. non. C'est juste comme... Ben, tu sais, honnêtement, aujourd'hui, tu dis All men are created equal. Tout le monde va inclure toutes les... Ils vont prendre men comme Ouais. humains. Puis moi, écoute, je sais pas si c'est vrai, là, ce qu'il a dit, monsieur Jamie Harrison. Là, je sais pas exactement, je connais pas d'où est-ce qu'il vient Ouais. son truc, là, mais ça semble vraiment spécifique. 3/5 d'une personne, un noir. Non, c'est pas... comment- C'est définitivement Ouais, vrai. là, Là. j'ai pas la misère à le croire. C'est mais vrai, c'est comme- là, l'affaire du 3/5 de Je serais personne. là. vraiment curieux de voir la personne qui a décidé qu'un noir c'était 3/5. Pourquoi il a choisi 3/5? Il vient d'où ce chef-là? Je sais pas, man. Je sais pas. Ouais. Ouais, 3/5, ça semble bon. Ça me semble un bon Il chiffre. y a personne qui a leur fait. On se base sur quoi pour dire ça? Personne, tout le monde a juste fait. Ouais, 3/5. Oh, Ça seems fair. Seems fair. Ben voyons donc. Sacrément, ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas rapport avec la situation. C'est extrêmement arbitraire comme chiffre. C'est incroyable, là, mais ouais, ça me Ouais. ça me flabbergaste.
Le 3/5e d'une personne. Mais ça, je savais ça, ouais, que les Noirs étaient considérés comme une 3/5e de personnes. Ça, je savais pas. Hein? Mais là, je suis vraiment curieux de savoir d'où ça vient ce chiffre-là. Ça n'a pas de sens. Mais pour en revenir à Fox, Ouais. Arc. S'offusquer, puis faire un... Pour vrai, moi, je suis même pas... Là, je trouve même pas ça dégoûtant. Je trouve ça hilarant tellement sont juste calmes. Mais c'est parce que tout le monde... Le problème, c'est que ça va riler du monde. Il y a du monde que c'est vrai que ça n'a pas de bon sens qui ose nommer les femmes comme égales aux hommes. Comme dénaturer le texte de la Constitution originale. Fuck, c'est l'égalité des sexes. Ça, c'est non, ça. Dans le Parti républicain, on n'aime pas ça, l'égalité des sexes. Hey, on finit avec définitivement la meilleure nouvelle qu'on a pu trouver cette semaine. Il y a une star de télé-réalité américaine qui a participé à 90 Days Fiancé qui s'appelle Stephanie Matto. Cette fille-là, après avoir fait un tour à 90 Days Fiancé, a décidé de devenir une influenceuse parce que, tu sais, elle a eu comme un pas pire following après cette affaire-là. Elle a décidé de s'embarquer dans un marché assez niche pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'elle a décidé de vendre ses pets dans des pots maçons avec une belle petite pétale de rose dedans pour 1400 $ pour chaque petit pot de pet qu'elle vend. Elle s'est faite 70 000 $ en une seule semaine. Rendu là, moi, je suis pas contre la libre entreprise. Ben, si le monde sont assez stupides de payer 1400 $ pour un pet en pot, qui que je suis pour leur dire que son investissement est pas bon? Tu sais, tout à l'heure, tu chiais sur le capitalisme, là. Ouais. Mais là, on voit que le capitalisme, ça peut être beau des fois, avec cette nouvelle-là. Ça fait des belles choses des fois, Ça fait des belles choses. On s'entend, là, si je pouvais faire 70 000 $ en une semaine en pétant d'un pot de temps en temps, j'en pèterais, là, des pots, là. Ben ouais, il te manque quelques atouts pour péter dans un pot puis vendre ça pour 1400 $. Je suis malheureusement pas une fille cute, t'sais, fait que mes pets valent pas 1400 $. Mais ouais, dans l'article, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant de parler. C'est elle raconte qu'est-ce qu'elle mange. Ah oui! Pour que ses pets sentent extra. Ouais, la fille a dit qu'elle mange un combiné de beans, de muffins de protéines, des œufs bouillis, puis des protein shakes avec du yogourt. C'est un mix qui pète. Là, un mix gastrique assez imposant. Elle dit que ça sent pas mal fort aussi, son affaire. Ça doit... L'odeur qui dégage du pot doit valoir 1400 $. Si t'es le genre de gars qui triple là-dessus, là, tu dois en avoir pour ton argent avec ce repas-là. T'en as pour ton argent. Ça, c'est du pet, là. La fille, elle fait pas ça à moitié, là. Elle s'arrange. Tu sais, là, elle demande 1400 parce qu'elle offre un produit de qualité. Puis tu vois les efforts qu'elle met. Moi, je trouve ça magnifique. Écoute, ça c'est le genre d'histoire que tu peux pas avoir sur d'autres systèmes. À vous de juger si c'est une bonne chose ou pas. Hey, on va terminer là-dessus, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés cette semaine. Likez la vidéo, abonnez-vous. Et puis, on va se retrouver dans le prochain podcast pour vous parler de d'autres niaiseries qui se passent dans le milieu de l'actualité. T'as-tu de quoi rajouter? Bonne nuit, m'en me coucher. Je sais pas trop quoi ajouter à la fin, là. Je pensais juste à Christophe Lambert qui a fait Beowulf, puis à quel point j'ai le goût d'écouter ce film-là.